Mariama Ebour-Wamzé, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Vous travaillez pour la couveuse Oudjeribou. Vous êtes à la tête d'un projet de mise en place d'un réseau de sororité. C'est tout nouveau à Mayotte, pourtant ça existe déjà beaucoup du côté de la métropole. Expliquez-nous tout, c'est quoi? Merci à vous de m'avoir invité. Donc effectivement, la couveuse d'entreprise de Mayotte est porteuse de ce projet en compagnie de d'autres partenaires qui aussi accompagnent des porteurs de projets, des créatrices d'entreprises. L'idée, en fait, c'est de mettre en place un réseau de femmes. Donc, on assume, en fait, un réseau 100% féminin parce que on a observé qu'à Mayotte, les porteurs de projets qu'on accompagne depuis quelques années sont isolés, ont des problématiques particulières que ne connaît pas forcément un porteur de projet masculin. Et en fait, l'idée, c'est de dire, en réussissant à réunir des femmes expérimentées avec des femmes moins expérimentées autour de l'entrepreneuriat, elles vont réussir à créer quelque chose, à s'entraider et à apprendre l'une de l'autre. Donc c'est l'idée en fait de la jeunesse de ce réseau. Alors vous me parliez tout à l'heure quand on discutait, quand vous êtes arrivé, vous me parliez de marraines et de filleuls. Ça va fonctionner comment? Alors, donc, les marraines, donc, ce sont les femmes plus expérimentées, Logique. donc les femmes qui ont une entreprise depuis plus de 3 ans et des femmes cadres aussi qui ont plus de 3 ans d'expérience comme manager ou directrice. Ou, voilà. Ces femmes-là, ce seront les marraines et elles vont accompagner du coup, les femmes moins jeunes, toujours jeunes cadres ou jeunes créatrices d'entreprises ou porteurs de projets. Ces femmes-là vont accompagner comment ces jeunes? En fait, on va créer différents ateliers durant plusieurs mois. Chaque mois, il va y avoir 2 rencontres sous forme d'ateliers avec des formations, des workshops, plusieurs thématiques pour en fait apporter de la plus-value à ces groupes. Mais ce qui se passe à l'extérieur de ces ateliers, une filleule qui a une problématique particulière peut contacter en privé une marraine, poser une question soit technique, soit une réflexion, une personne qui a des difficultés à prendre une décision. Donc je vais contacter une marraine et en échangeant, en discutant, il y a peut-être quelque chose qui va émerger pour aider en fait celle qui ne sait pas faire. Voilà. Alors une filleule a une marraine ou une filleule a accès à un réseau de marraines? Oui, ça change complètement de ce qui s'est fait auparavant parce que la couveuse a testé cette idée de marraine qui parraine des porteurs de projets. Ça a plus ou moins bien fonctionné, à savoir qu'il y avait des filleules qui ont joué le jeu, qui osaient appeler les marraines attitrées, mais il y a eu des filleules qui avaient un peu peur, qui étaient impressionnées par le bagou, l'expérience de sa marraine, et ça n'a pas bien fonctionné. Donc, on a vu que pour celles qui osaient, il y a eu un vrai, comment on appelle ça, un vrai changement au niveau de sa posture, au niveau même de son entreprise. On s'est dit, on va relancer le projet, mais différemment. Donc, il va y avoir un réseau de 25 marraines, comme 25 filleuls. Chaque filleule peut contacter n'importe quelle marraine. Il n'y aura pas de marrainage attitré pour finalement les obliger à contacter un peu tout le monde parce que chaque marraine a des spécificités. Puis il y a du feeling qui peut passer avec une personne et moins avec une autre, et ça ne s'explique pas en réalité. Oui, effectivement. Alors, demain, vous organisez un événement particulier, je crois, du côté de la MJC de Mgombani. Oui, demain, on lance officiellement le réseau. On va faire rencontrer les marraines et les filleules, elles vont se voir pour la première fois. Actuellement, on est à 15 marraines et 16 filleules, donc on continue le recrutement parce que l'objectif, c'est d'arriver à 25 marraines, 25 filleules. Donc pour celles qui souhaitent intégrer le réseau, vous êtes les bienvenus. Donc demain, on lance, il va y avoir des petits jeux pour obliger finalement la discussion entre les 2 groupes, voir un peu comment elles vont s'observer et puis expliquer comment ça va se dérouler jusqu'au mois de mars 2023. Pour cette première saison de Marraine et moi, mais l'idée c'est que ce réseau puisse continuer sur la longue durée en fait, tout simplement. Et du coup, donc une première réunion qui a lieu demain, les uns et les autres vont se découvrir, vous allez créer des ateliers régulièrement, nous à fréquence, donc les uns et les autres vont pouvoir se voir. Comment est-ce que ce réseau vit entre ces réunions?
Parce qu'il faut des contacts très fréquents et très réguliers pour que ça prenne. C'est ça. Donc en fait, nous, ce qu'on a prévu, c'est qu'il va y avoir un planning très clair par rapport même aux marraines parce qu'elles sont occupées. Oui, bien sûr. C'est du bénévolat. Donc en fait, ce qu'on a proposé aux marraines et aux filleuls, c'est que les marraines nous donnent leur disponibilité, en fait, 2 heures par mois, que nous, on va caler dans un planning. Et quand une filleule en a besoin, elle prendra en fait le rendez-vous avec la marraine. Donc on va leur laisser le choix d'être assez autonome sur ce côté-là. Nous, tous les mois, avec les partenaires, on va faire le point avec les marraines et les filleuls pour voir si tout se passe bien, s'il y a des prises de rendez-vous. De toute façon, nous, on le voit avec l'outil qu'on va mettre en place. S'il y a des soucis, pour pouvoir rectifier, corriger et pour que le réseau puisse vivre, en fait. Alors, 25 d'un côté, 25 de l'autre, ça fait 50 femmes à peu près. In fine, le but, c'est quoi? C'est-à-dire, elles se voient pour des conseils, mais des conseils de quoi, en fait? On va parler de toutes les problématiques liées au monde professionnel qui touchent les femmes, les problématiques familiales aussi. Surtout la grosse question, c'est comment concilier sa vie privée et sa vie professionnelle. C'est un gros sujet qui ne concerne pas que Mayotte, mais qui concerne la femme du monde entier, à savoir, je travaille, ou j'ai mon entreprise, j'ai ma vie de famille, j'ai les enfants, comment j'arrive à gérer tout ça? Eh bien, je me débrouille. Et je le fais. Mais il y en a qui arrivent et d'autres qui arrivent difficilement. Donc là, justement, les marraines qui arrivent... C'est une vraie problématique. Rentrons dans le vif du sujet. Oui. C'est une vraie problématique, ça, à Mayotte, d'une femme. C'est une question culturelle, parce que c'est le lot de toutes les femmes de la Terre, et quel que soit leur niveau de responsabilité, d'ailleurs, du plus bas échelon d'une entreprise jusqu'au plus gros. Le job d'une femme, c'est de faire tourner la maison, de travailler parce qu'il faut bien vivre, d'élever les enfants, et puis d'être toujours souriante pour que la vie de couple se passe Ça, c'est ce que la société bien. lui demande d'être. Oui. Maintenant, est-ce qu'on est obligé de répondre à ce que la société souhaite qu'on soit? Donc c'est ça aussi. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de se dire je ne veux pas être parfaite? Il faut l'accepter de ne pas être parfaite. Est-ce que du coup, le fait que je ne sois pas parfaite, mon conjoint comprendra, la société comprendra, ma famille comprendra? Est-ce que j'ai besoin de leur accord finalement? Donc toutes ces questions-là vont être soulevées à un moment ou à un autre. C'est-à-dire que oui, je prends la responsabilité. Si je prends la responsabilité que je veux être une femme parfaite, j'essaie, voilà. Si je ne veux plus être cette image-là qu'on veut me donner, je ferai de mon mieux et j'accepterai que je ne sois pas parfaite aussi. Donc, ce sont des questions qui, tous les ans, se posent. Personne n'a la réponse, mais chacune d'entre nous essaye de faire le mieux qu'elle peut. Oui. Et les jeunes femmes d'entreprise qu'on accompagne, leur travail dépasse. Elles n'arrivent pas en fait à mettre une barrière créer une ligne pour dire que là c'est mon moment de famille et là c'est mon moment de chef d'entreprise. Il y a cette question-là aussi. Et en discutant avec elles, elles me disent si vous nous donnez, on arrive à faire quelques pistes pour nous-mêmes nous organiser, ça fait de la fatigue en moins. Alors, vous m'avez dit que vous alliez organiser régulièrement des workshops, des ateliers. Dans ces ateliers, on va parler de quoi? Il y a qui? Et on parle de quoi? C'est animé par un sociologue, un psychologue? Oui. Comment ça se passe? Dans ces ateliers, on aura des intervenants masculins, donc on n'est pas un Super. groupe... C'est pas un clan? Non, voilà. Donc on aura des intervenants masculins et en fonction des thématiques. Donc nous, au Djeribou, on a fait le choix de parler pour tout ce qui est développement personnel et notamment ces questions liées à la confiance en soi, l'estime de soi. Donc ça, c'est des vraies questions. Et on aura la prise de parole en public, par exemple, qui n'est pas pareil lorsqu'on est cadre, qu'on doit manager une équipe, ou quand on est chef d'entreprise, qu'on doit aller démarcher un client, c'est pas du tout la même attitude. Ou quand on doit prendre la parole devant un financeur, c'est pas aussi pareil. On a des collègues qui vont plutôt axer des questions plutôt techniques. Comment réfléchir quand on souhaite rechercher des financements pour se développer, comment être visible sur Internet, par exemple. Donc ce sont des thématiques qui vont être faites par Djeribou, BGE, la CRES, Créa Pépite et Pôle emploi. Ce sont nos 4 partenaires sur cette aventure-là, qui eux aussi, via leur réseau, nous ont aussi donné des marraines et des filleuls
Et donc, demain, c'est la journée de la fête. Alors, si l'une de nos téléspectatrices ou auditrices qui ne connaissait pas, puisque c'est vrai que vous aviez lancé un appel pour que des candidats se manifestent, si l'une d'entre nous n'a pas entendu cet appel et a envie de participer, se dit mais oui, mais moi j'ai des choses à apporter à une petite jeune parce que j'ai eu toutes ces difficultés, je me suis posé toutes ces questions, j'ai beaucoup souffert, quelquefois même beaucoup pleuré. Comment j'ai envie d'aider aujourd'hui? Comment on fait? Contactez la couveuse d'entreprise de Mayotte. Donc, on est sur Facebook, Instagram et Twitter. Donc, vous envoyez juste un petit message comme quoi vous souhaitez être marraine ou filleule. Et après, nous, on vous contacte derrière pour vous donner, vous expliquer ce que c'est. Il y a une charte d'engagement à signer, il y a une fiche d'inscription, mais surtout la charte d'engagement qui permet finalement de cadrer votre participation, à ce que ce soit clair au niveau de votre participation, qu'il n'y ait pas de problématique de mauvaise surprise. Ok, et donc c'est facile de vous trouver et de pouvoir derrière... Et vous rappelez en combien de temps? Moi, c'est mon travail, donc je suis... Vous m'avez rappelé vite. C'était même très agréable. Oui, je suis la chargée de com, donc ça fait partie de mon travail de répondre assez rapidement aux messages. Donc voilà, on continue le recrutement jusqu'à arriver aux 25 filleuls et aux 25 marraines. Donc même vous pourrez être marraine. Oui, c'est vrai que j'ai plus de 3 ans d'expérience. Merci beaucoup Mariama Ibouamzé. Bon courage pour demain. Merci. Et donnez-nous des nouvelles de ce réseau. Merci. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.